Il est assez peu courant, même si cela tend à changer, d'assimiler le droit et la performance de l'entreprise. Et pourtant, il est incontestable qu'une bonne gestion du droit dans l'entreprise participe de son bon fonctionnement et de sa bonne performance. Qu'en est-il plus spécialement de la procédure ? La procédure elle-même peut-elle être un instrument légitime de performance de l'entreprise? L'art du choix procédural peut-il permettre à l'entreprise d'être plus performante? Mais dans un tel cas, n'y a-t-il pas un risque d'instrumentalisation du droit en faveur de l'entreprise? En réalité, on n'est pas nécessairement dans une question provocatrice et l'on peut s'interroger sur le fait de savoir si l'utilisation rationnelle de la procédure peut ou non être un instrument légitime de la performance de l'entreprise. Les règles de droit ont longtemps été considérées comme une entrave à la liberté de commerce et d'entreprendre. Elles sont bien souvent considérées comme des empêcheuses de tourner en rond, voire de contracter en rond. Et l'on envisage bien souvent l'utilisation du droit dans l'entreprise sous le simple angle de la mise en conformité des activités ou des processus de l'entreprise avec les dispositions légales. Pourtant, l'hypothèse ici envisagée est celle selon laquelle l'optimisation peut être liée à une utilisation rationnelle du droit et des règles de la procédure tant civile que pénale du reste. Prenons un exemple simple. Une entreprise qui a lancé un dentifrice qui se voulait révolutionnaire sur un territoire de l'Union européenne a affiché sur son dentifrice la mention selon laquelle celui-ci aidait à lutter contre la parodontose. L'hypothèse peut paraître anecdotique et pourtant le concurrent direct de cette entreprise, pris de vitesse par la sortie du produit, a décidé de riposter. Comment a-t-il fait? Il a saisi les juridictions pour l'infraction commise par son concurrent qui, en indiquant que le dentifrice aidait à lutter contre la parodontose, avait mis sur son produit une mention parapharmaceutique prohibée par les règles de l'ordre national sur le territoire duquel le produit était sorti. Il a ainsi obtenu le retrait du produit et a pu lancer le sien en premier et donc récupérer la plus grande part du marché. Ce que montre cet exemple, c'est que le choix d'agir, le simple choix procédural, peut avoir des conséquences concurrentielles extrêmement importantes. Il suffit encore de citer l'exemple de la localisation des entreprises pour montrer à quel point l'art du choix procédural peut devenir un levier de performance. Installez-vous en France et le droit social sera très contraignant, beaucoup plus favorable aux employés qu'à l'employeur. Installez-vous en Allemagne, le droit y est traditionnellement considéré comme plus favorable à l'employeur, à tort ou à raison parfois. Installez-vous en Espagne, le droit social y est moins restrictif qu'en France, sur certains points en tous les cas. Donc le choix de l'implantation procédurale est lui-même un choix qui relève de la performance de l'entreprise. Il n'est pas anodin, au demeurant, de regarder la position des juges sur certains points particuliers lorsque l'on veut sortir un produit. Prenons l'exemple du cassis de Dijon, qui est un exemple très ancien, mais qui en tous les cas est très parlant. Le choix de sortir le cassis de Dijon en France n'a pas posé de problème, il en a posé d'importants en Allemagne, où les juges développaient traditionnellement une protection de la jeunesse bien plus stricte que les juges sur le territoire français. Et le cassis de Dijon avait été considéré comme un produit qui pouvait pervertir la jeunesse. Donc on voit que la connaissance simplement des procédures sur le territoire dans lequel on veut s'implanter est en soi un levier de performance. Si l'on descend maintenant au sein même des entreprises et que l'on regarde les différentes directions, on voit qu'à l'heure actuelle, la question des directions juridiques est une question extrêmement importante dans l'organisation des entreprises. Dois-je ou non avoir une direction juridique? Cette direction juridique doit-elle être rattachée à la direction générale ou à la direction administrative et financière? Les entreprises se posent la question et cette question n'est absolument pas anodine. Prêchant pour le droit, je pense qu'il est préférable que la direction juridique soit une véritable direction de l'entreprise, puisque les décisions qui seront prises à tous les niveaux de l'entreprise vont impacter son fonctionnement et sa rentabilité.
Imaginez la rédaction des contrats. Que serait une rédaction des contrats sans passer par une direction juridique? Vous ne pouvez pas mettre dans votre entreprise un contrat qui serait catastrophique et qui multiplierait à n'en plus finir les risques de contentieux. Vous ne pouvez pas non plus prendre le risque de sortir un produit qui serait retoqué ensuite pour n'avoir pas été mis en conformité. Vous ne pouvez pas plus faire le choix de stratégie fiscale qui ne serait pas conforme aux dispositions en vigueur. L'existence d'une direction juridique est donc une direction nécessaire à la bonne marche de l'entreprise et surtout nécessaire à sa performance. On voit à l'heure actuelle un développement significatif du droit dans les entreprises. Cela doit distinguer nécessairement entre les grandes entreprises qui peuvent financièrement se doter d'avocats ou de directions juridiques internes. Et on doit distinguer de ce type d'entreprise les PME et TPE qui en général n'ont pas les moyens de faire appel à une direction juridique qu'ils constitueraient en interne. Donc différentes solutions, différents types d'organisations s'offrent donc aux entreprises. Soit je crée ma direction juridique en interne, et dans ce cas, j'ai envie de dire que tout va s'organiser au sein d'un petit monde fermé, et on va garantir finalement un certain secret, on est entre gens du même monde, d'entreprise j'entends, soit j'externalise la question et je fais appel à un avocat en externe qui aura d'autres avantages. Alors la question n'est absolument pas anodine puisque on voit qu'à l'heure actuelle, l'une des questions essentielles pour les entreprises et pour les avocats est le statut de l'avocat en entreprise. L'avocat joue un rôle extrêmement important dans la gestion du risque juridique. Mais les juristes d'entreprise, les conseillers internes de l'entreprise peuvent jouer ce même rôle. Quel est alors l'intérêt d'arbitrer entre internalisation et externalisation? Eh bien, l'intérêt n'est pas neutre. Si je vais vers l'internalisation, le juriste d'entreprise connaît parfaitement l'entreprise, ses codes, ses ambitions, sa stratégie, ses produits. Bref, il partage le fonctionnement quotidien de l'entreprise. L'avocat, quant à lui, devra, pour bien faire son travail, parler avec des gens internes à l'entreprise pour être certain de bien comprendre les enjeux. Or, ces enjeux, lorsque l'on n'est pas dans l'entreprise, peuvent parfois être mal compris ou mal interprétés par un mauvais discours qui serait rapporté à l'avocat. Maintenant, à l'opposé, faire appel à un avocat, c'est faire appel à un professionnel du droit, de même que le juriste d'entreprise. Mais un professionnel du droit qui est habitué au fonctionnement des juridictions, qui connaît bien leur sensibilité, qui sait à qui s'adresser et comment s'y adresser. Il sait que tel ou tel juge a une sensibilité particulière, je devrais dire même plutôt que telle juridiction a une sensibilité particulière. Non pas en raison de partialité de tel ou tel juge, mais simplement parce que la juridiction rend une jurisprudence classique dans un sens particulier que l'avocat maîtrise en général très bien. Donc, au juriste d'entreprise qui va maîtriser les codes, on peut ajouter, et non pas opposer, car cela serait destructeur, mais on peut ajouter l'avocat qui, lui, connaît les codes de la juridiction. L'idéal pour que la procédure devienne un vrai levier de performance de l'entreprise, c'est donc d'avoir les deux. D'avoir une personne qui en interne parle le discours juridique, parle le langage juridique, comprenne le langage juridique, et une personne en externe qui reçoit bien ce discours et qui est capable de le porter devant les juridictions auxquelles il est accoutumé. La procédure peut donc être considérée comme un levier de performance de l'entreprise à des niveaux divers, que ce soit au niveau du fond, c'est-à-dire dans les choix procéduraux qui sont réalisés, comme au niveau de ce que l'on appellera la forme, c'est-à-dire la structure même de l'entreprise, avec les choix d'internalisation ou d'externalisation. En tous les cas, ce que l'on peut dire, c'est que, qu'il s'agisse du fond ou de la structure, les choix procéduraux sont toujours le produit de la convergence de deux préoccupations. La préoccupation juridique, c'est-à-dire qu'il faut respecter les règles de droit, et la préoccupation du respect des impératifs commerciaux. Or, ceux-ci ne sont pas toujours du même niveau, non pas en termes d'importance, mais en termes de préoccupation. C'est-à-dire qu'il faut à la fois rechercher le meilleur résultat juridique
et le meilleur résultat commercial. Il n'est pas toujours aisé d'articuler les deux, d'où la nécessité d'avoir deux personnes qui se comprennent bien en termes commerciaux comme en termes juridiques.